C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Qui voit déjà les signes annonciateurs de la fin des temps? Amen. Amen. Oui? Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Et parmi ces signes annonciateurs de la fin des temps, il y a un signe que nous allons voir aujourd'hui particulièrement et qui est un signe adressé particulièrement à l'Église. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous constatez avec moi aujourd'hui, nous sommes dans un temps où aujourd'hui il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à la parole. Voyez-vous, les chrétiens blessés dans les églises aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux. Voyez, sont plus en train de dénigrer la foi, l'église, les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde se permet aujourd'hui de prendre sa caméra, parce que voilà, le téléphone, la caméra n'est pas chère aujourd'hui. Voyez, avec 100 €, avec 30 000, quelqu'un a déjà une caméra et peut se permettre, voyez-vous, de critiquer une institution que Dieu a établie. Critiquer, voyez, les choses et l'ordre que Dieu a établi. Aujourd'hui, pour que les gens reçoivent la parole, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Il y a une vraie opposition dans la société. Et qui plus est, il y a des oppositions également dans nos églises. Amen. Le temps dans lequel nous sommes doit nous interpeller. Le temps dans lequel nous sommes, Jésus dira, quel est le maître qui ne donne pas la nourriture convenable au temps convenable? Il y a des saisons qui doivent attirer notre attention. Rappelez-vous au temps de Noé. Qu'est-ce que Noé faisait? Il interpellait, justement, les gens de son époque. Et pendant ce temps, Dieu lui a confié une mission, celle de construire une hache. Et pendant qu'il lâche, ça représente quoi? On a déjà vu toutes ces notions-là. Hein? Ça représente quoi? L'âge de Noé. Pour ceux qui suivent les enseignements, ça représente quoi? La question est posée à tout le monde. Hein? Ça représente quoi l'âge de Noé? Mais ça représente l'Église. Alléluia. Et pendant que Dieu était en train de le préserver, de le préparer, voyez-vous, à être épargné justement du jugement. Parce que le déluge était un jugement pour l'époque de Noé. Et pendant ce temps, Matthieu nous donne un peu plus d'explications. Jésus dira, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, célébraient des mariages. Noé prêchait l'évangile et très peu étaient à l'écoute de ce que Noé disait. Vous voyez, pour les gens de l'époque de Noé, c'était une folie ce que Noé racontait. C'était pas normal. Et Ecclésiaste nous permet de mieux comprendre le temps de Noé par rapport à notre temps. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre, sous le soleil. En d'autres termes, ce que nous observons dans notre génération d'aujourd'hui n'est pas en fait différente de ce qui a été déjà dans le passé. Lorsque vous observez les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, en fait, ces époques furent les mêmes époques. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait des gens qui alertaient déjà. Il y a des gens qui interpellaient déjà. Les politiciens, la gouvernance, les décisions qui sont prises. Et comme d'habitude, l'être humain a toujours tendance à croire que le malheur n'arrive qu'aux autres en réalité. Il y a des pays qui pensaient être à l'abri et qui ont connu du jour au lendemain justement des coups d'État ou la guerre tout simplement. Vous voyez? Aucune nation n'est en réalité à l'abri. Et souvent, l'être humain est comme ça. L'être humain est souvent dans l'émotion. Vous voyez? L'être humain est souvent là à rejeter justement des personnes que Dieu va mandater pour alerter. Ça peut être des scientifiques. Hein? Comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez
le virus qui circule actuellement, l'antavirus. Et il y a des scientifiques qui allaitent. Il y a des gens qui allaitent par rapport justement à ce virus. Alléluia. Mais encore une fois de plus, on est là à dire ces choses n'arrivent qu'aux autres. Covid est arrivé de la même manière. Ces choses n'arrivent qu'aux autres. Alors, Dieu va préserver Noé, ses 3 fils, les enfants de ses fils, lui-même, donc, et puis, bien évidemment, sa femme. Et ils étaient 8 en tout à être préservés, voyez-vous, du jugement du déluge qui, donc, a tout simplement exterminé le premier monde. Ça va? Oui. Amen. Très bien. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que le passé doit nous enseigner. Les événements historiques doivent nous enseigner. Et qui plus est, la parole est une lampe à notre pied. La parole doit nous éclairer par rapport aux choses qui arrivent. Et en tant que des disciples du Seigneur, nous devons être vigilants. Jésus dira quoi? Qu'il viendra comme un voleur. Le jour, on ne va pas s'y attendre. Vous voyez, un voleur ne prévient pas. Hein? Si un voleur prévient qu'il viendra voler chez toi, ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Tu vas te préparer justement. Donc Jésus prend cette image et dit, je viendrai comme un voleur le jour où vous n'avez pas vous préparé. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui commettent des abominations et à la seconde près disent, bon, je me repens. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont préméditer leurs actes pour dire, ben, de toute façon, c'est pas grave. Je sais que Jésus reviendra à telle date, à telle heure. Donc, au moment opportun, je vais me repentir. Voyez-vous? C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de préparation de tous les jours. C'est un processus. C'est très important de comprendre ça. Et donc, nous sommes dans ce temps. Seuls les hommes qui sont à l'écoute des messages qui sont prêchés, qui sont dans l'intimité profonde avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, regardez, hein, il y a ce qui est circulé aujourd'hui, ce sont des messages d'émotion. Des messages qui sont influencés par les algorithmes. Vous voyez, comme on a beaucoup j'aime sur les réseaux sociaux, on va prêcher un message que les gens aiment. Comme les gens aiment bien le message de la prospérité, ben je vais prêcher que le message de la prospérité. Or, le message de la prospérité ne transforme pas des cœurs, ne transforme pas des vies. Dieu n'a pas de problème avec la prospérité. Mais à partir du moment où la prospérité devient notre boussole, notre socle, notre fondement, il y a un problème. Parce que l'évangile que Jésus nous a laissé, c'est un évangile de la croix. La Bible parle de la croix. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder tous ces points lors des enseignements. Et tout nous ramène à la croix. Or, la croix, c'est une folie pour les gens du monde. La croix, c'est une folie pour les non-païens. La croix, c'est une folie pour le monde. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, des hommes et des femmes régénérés, c'est une puissance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, mes bien-aimés, il est temps que vous reveniez à l'évangile véritable. Il est temps que vous compreniez que le plan de Dieu est en déroulement. C'est-à-dire Dieu s'est révélé progressivement. Dans l'ancienne alliance, Jésus n'était pas connu. Il n'était pas connu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et dans le temps de l'Église, regardez comment Jésus s'est révélé pleinement. Né de la Vierge Marie qui par la suite a eu d'autres enfants, je le rappelle, hein, c'est par l'évangile de l'Église catholique qui vous fait croire que la Vierge Marie a eu que Jésus, tout ça, machin. Marie a eu Jésus a eu d'autres frères, d'autres sœurs, d'accord? Donc elle n'est pas restée vierge définitivement, elle est restée vierge bien évidemment avant l'incarnation de notre Seigneur, mais une fois que Jésus est né, elle a eu d'autres enfants. Ça, c'était une petite parenthèse. Alléluia. C'est très important que vous ayez soif de la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui va vous transformer. C'est la vérité qui va susciter justement, n'est-ce pas, qui va pousser Dieu à agir dans votre vie. Dieu ne connaît que sa parole. Somme nous dit qu'il a mis sa parole au-dessus, d'accord, au-dessus de son propre nom. Donc lui-même, imagine un juge. Quelqu'un qui est juge,
qui lui-même ne respecte pas la propre loi de son pays. Vous voyez? Il ne serait pas fiable. Tu ne peux pas juger les gens, d'accord, en tant que juge. Et toi-même, tu ne respectes pas la loi. Donc, Dieu ne respecte que ses commandements. Dieu n'est pas dans les émotions. C'est très important de comprendre ça. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu va comprendre le mal. Non, non, non. Dieu, hein, nous tous, nous avons été des enfants un jour. Et on obéissait à ce que nos parents disent. En tant qu'enfant, on n'a pas à dire à nos parents, quand on était encore enfant, comment ils vont nous éduquer. Pourquoi? Parce que nos parents ont suffisamment la maturité. Je parle des parents dignes de ce nom, bien évidemment. Hein. Pas les parents que nous voyons aujourd'hui, qui n'ont plus de responsabilité, qui ne savent plus ce que c'est que la responsabilité, qui n'incarnent plus, vous voyez, la notion de la responsabilité, tout ça. Non, je parle de véritables parents. Hein? L'enfant sait que ses parents ont suffisamment la capacité, les moyens de l'éduquer. Et l'enfant se soumet à l'autorité de ses parents. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous inculquons des valeurs à nos enfants, afin qu'ils puissent être des bons citoyens et aussi des bons parents demain. Car l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important qu'on comprenne ces choses. Donc, ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il va gérer le monde ou comment il va nous gérer. Pourquoi? Nous sommes l'agile et il est le potier. L'agile dira-t-il au potier comment il doit fonctionner? Non. Alléluia. Nous sommes souvent comme ça au quotidien. Alors que Dieu nous invite à entendre sa parole, à entendre sa voix. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'à chaque saison, je vais vous parler justement des périodes. J'ai parlé de la période du commencement. Il y a eu la période comment ça s'appelle? La période patriarcale, d'accord? Notamment Abraham, Isaac et Jacob. Il y a eu la période de Moïse, ou si vous voulez, la période de la loi. Il y a eu la période de la conquête justement de Canaan. Il y a eu la période où Juda était seul. Il y a eu la période des juges, la période comment ça s'appelle? La période babylonienne où justement le peuple de Dieu a été déporté, la période de la restauration, la période testamentaire. Donc il y a eu la révélation de Dieu s'est faite progressivement au cours de l'année. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu opère son plan. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre aujourd'hui, que demain on va comprendre. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, sors de ce monde. Je te montrerai une terre que tu ne connais pas. Abraham ne connaissait pas la terre. Abraham ne savait pas ce que réellement Dieu attendait de lui. Mais la Bible déclare qu'Abraham a obéi. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons toujours tout comprendre, tout savoir, tout expliquer. Alors que non, Dieu ne veut pas que tu comprennes tout. Et justement, cela te conditionne à justement dépendre de Dieu. Vous comprenez? Et il y a une prophétie très profonde que les apôtres ont donnée et qui est le portrait de notre monde aujourd'hui. Et cette prophétie, bien que ça s'adresse également aux gens du monde, mais ça s'adresse particulièrement aux chrétiens, aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau, qui veulent suivre le Christ, qui veulent vivre justement une relation avec le Dieu et qui se sont réconciliés avec le Dieu. Nous sommes dans le livre... Avant même de prendre le livre de cette prophétie, nous allons prendre rapidement, on va faire un tour rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. « 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. C'est 14 qu'on lit. Je lis. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement
qu'on en juge. Alléluia. On peut comprendre les gens du monde qui s'opposent à la parole. Les gens du monde qui rejettent de plus en plus Dieu. Nous avons vu un enseignement sur justement l'existence de Dieu. Il y a plus de 7 vidéos sur la chaîne. Et on a démontré que tout le monde croit en Dieu. Athée ou pas, tout le monde croit en Dieu. C'est sur la chaîne, je vous encourage à aller suivre cet enseignement-là. On a vu même que la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. Que même notre ADN est la signature de Dieu. Et donc, on peut comprendre que les gens du monde s'opposent encore contre par rapport aux choses de Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on nous dit, mais l'homme animal ici, c'est l'homme sans Dieu. L'homme qui n'est pas encore régénéré. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, les gens du monde ne peuvent pas comprendre votre marche, votre vie de foi. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous allez à l'église, pourquoi vous priez, pourquoi vous jeûnez, pourquoi vous marchez par la foi. Pour eux, la Bible nous dit quoi? C'est une folie. Je m'étonne de voir des chrétiens aujourd'hui qui veulent se justifier auprès des non-croyants par rapport à leur marche avec Dieu. Ce que vous faites est une folie pour les gens du monde. Au lieu que, aujourd'hui, de plus en plus, il y a, j'ai suivi récemment même une personnalité très importante dans le milieu politique qui explique que aujourd'hui, les églises, il y a beaucoup d'églises et puis c'est pour ça que l'Afrique est pauvre. Mais en 2026, si on a encore ces arguments-là, il y a un problème. Amen. Vous voyez, c'est un peu comme les gens. Vous savez, les gens ont tendance à dire que, surtout les Africains, ils ont tendance à dire que la Bible est venue par les prêtres, par les Français. Mais quand on regarde Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur les apôtres, il y avait déjà les Africains là. Alléluia. En fait, les gens n'ont aucune connaissance de la parole. Vous ne connaissez rien de la parole. Au lieu de vous humilier pour apprendre, vous venez brandir, prendre un verset X, Y, que vous prenez au premier degré, Qu'est-ce que la Bible est là? Même quand tu as bac plus 30, quand tu prends la Bible et que tu n'es pas de nouveau, tu ne peux rien comprendre. La Bible, c'est cacheté. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre simple. Vous voyez, tout le monde a la possibilité d'acheter une Bible. Cela ne veut pas dire que tout le monde comprend la Bible. Et c'est pour ça que Dieu a établi des ministres, établi des serviteurs capables, qui ont reçu la capacité, le don, qui ont été mandatés pour enseigner le peuple de Dieu. Et donc, on peut comprendre que les gens du monde, ils ne comprennent pas nos actes, nos choix. Et ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où le problème se pose, c'est les chrétiens. Et il y a combien de types de chrétiens? Qui connaît il y a combien de types de chrétiens? C'est une question que je vous pose. Il y a 3. Vous ne pouvez pas encore être à cette étape-là. Il y a combien de types de chrétiens aujourd'hui? Mais les chrétiens spirituels, les chrétiens charnels. Il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, donc l'homme qui n'est pas né de nouveau. Ensuite, il y a l'homme spirituel qui est né de nouveau et qui marche par l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16 dit « Marchez selon l'esprit ». Voilà l'homme spirituel. Et ensuite, il y a l'homme charnel qui est né de nouveau, mais qui marche, qui continue à marcher par la chair, sa propre volonté, sa propre vision, etc. etc. Non. Tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'il y a combien de types de chrétiens. Je n'ai pas dit combien de types d'hommes. D'accord? Donc, c'est très important que vous compreniez ça. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est de voir des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Christ, mais qui continuent de s'opposer à la parole. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons aborder cette prophétie qui est le portrait de notre génération et en particulier qui justement décrit une partie de l'église aujourd'hui. À partir du verset, lisez-moi le verset 3 et le verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Très bien, merci frère Guillaume pour la lecture. Nous allons décortiquer cette prophétie de la fin des temps et qui particulièrement s'adresse à l'église et en particulier, vous voyez, à une grande partie de l'église qui vit encore sous la chair. Le verset 3 dit ceci.
il viendra un temps. Dis à ton voisin, il viendra un temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi? La saine. Dis à ton voisin, la saine doctrine. C'est très important de préciser ça. Ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, et le mais, pour ceux qui ont été à l'école, comprennent que ce mais qui est placé là, c'est très profond. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses quoi? Agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon quoi? Leur propre désir. Donc cette prophétie, elle est très profonde, les amis. Les hommes ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. La saine doctrine, ça signifie quoi? Qui a une idée? Qu'est-ce qu'on appelle la saine doctrine? Qui sait ce que c'est? La quoi? La parole. Oui, quelqu'un d'autre? Bon enseignement. Comment? Bon enseignement. Un bon enseignement. L'enseignement pur. Merci, Sœur Laetitia, pour ta réponse. C'est important de préciser la pureté de l'enseignement. Parce que tout enseignement n'est pas bon enseignement. Toute doctrine n'est pas bonne doctrine. Alléluia. Là où il y a le faux billet, il y a toujours le vrai billet. Tout serviteur n'est pas bon serviteur. Tout docteur n'est pas bon docteur. Il y a toujours des gens qui vont contrefaire. Et nous avons vu lors de l'enseignement justement de la sorcellerie que Satan est celui qui contrefait ce que Dieu fait. Alléluia. Donc, pourquoi les hommes ne supporteront pas la saine doctrine? Pour plusieurs raisons. Et là, je m'adresse à l'église, bien évidemment, et une partie surtout, l'église qui vit sur la chair. Les gens aujourd'hui ne supportent, on a déjà compris que le monde ne supporte pas la saine doctrine, la parole, parce que c'est une folie la parole pour le monde. D'accord? On peut encore les excuser, il n'y a pas de problème. Nous, ce n'est pas notre problème. On laisse les gens du monde avec Dieu. Mais l'église qui est née de nouveau, qui a reçu et qui est scellée du Saint-Esprit, et qui continue aujourd'hui de s'opposer à la saine doctrine, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs dans l'église qui s'opposent à la parole pour diverses raisons. Vous savez, quand vous marchez par la chair, vous allez toujours vous opposer à la parole. Pourquoi? Imagine que tu es quelqu'un, tu es infidèle, d'accord? Tu es souvent dans l'infidélité. Et un jour, l'homme de Dieu aborde un message qui touche à l'infidélité. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'opposer. Pourquoi ça tu vas t'opposer? Parce que là, ça touche ta réalité. Dieu met un doigt sur ta propre réalité. Non pas pour te condamner, mais pour que tu changes. La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais sa repentance. Et Dieu patiente. Pourquoi Dieu patiente autant? Pour que justement nous puissions être sauvés. Alléluia. Donc dans l'église, il y a des gens qui s'opposent souvent, ils font un combat charnel, même pas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pour rien. Moi je ne suis pour rien pour vous prêcher la vérité. Moi j'ai été mandaté pour vous prêcher la vérité. Rien que la vérité, je n'ai pas le choix. Et le jour où je vais vous prêcher le mensonge, Dieu va me rejeter. Vous comprenez? Dieu va me juger. Je serai condamné. Donc je n'ai pas le choix. Donc ma mission c'est d'obéir simplement à Dieu. Et il y a des gens qui s'opposent à la parole dans nos églises parce qu'une parole touche du doigt à une réalité dans leur vie. Et comme ils sont charnels, non, on n'est pas d'accord. Comprenez? D'où viennent les oppositions? Lorsque tu vis dans le tu n'es pas marié, tu vis avec un homme ou avec une femme, tu n'es pas marié. Mais lorsque la parole va aborder cela, tu vas t'opposer si tu ne veux pas, si tu marches par la chair. Parce que si tu vis avec un homme et une femme, tu n'es pas marié, devant Dieu c'est un péché. La sexualité c'est dans le cadre du mariage. Dans le mariage tu peux faire tout ce que tu veux avec la société, il n'y a pas de problème. Attention, avec bien évidemment des limites, d'accord? Mais là, tout ce que tu veux. Mais il faut que tu sois
marié, il y a un cadre qui est fixé pour ça. Lorsque Dieu crée la sexualité dans la Genèse, il dit quoi? C'est bon. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Au contraire, on a déjà vu, hein, un homme et une femme qui se connaissent sexuellement appellent la présence de Dieu. On a déjà vu, hein, pour ceux qui sont là depuis des années. Alléluia. Donc même la sexualité te connecte dans le monde spirituel. Mais pour cela, il faut que ça soit fait dans un cadre donné. Et toi qui vis avec un homme ou une femme, tu n'es pas marié, et lorsque l'homme de Dieu va parler justement du péché, tu vas te poser parce que ça parle directement à ta vie. Mais si tu es spirituel, tu vas aller dans la présence de Dieu, te repentir, demander que Dieu te donne les moyens, la capacité de rapidement de mettre à jour ta vie de couple pour glorifier ton Dieu. Parce qu'encore une fois, le plus, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut justement ton changement. Tu te condamnerais si tu ne changes pas justement. Alléluia. Et c'est là que les oppositions naissent. Lorsque tu es quelqu'un qui fume, tu es un fumeur. Ok, on peut comprendre dans le monde, c'était ton passant, c'était un peu c'était le truc pour te ressourcer. Mais dans le Seigneur, que tu fumes dans le Seigneur, et qu'un jour l'homme de Dieu parle de ça, si tu es charnel, tu vas te poser à l'homme de Dieu, alors que le message, Dieu est en train de te parler. Yes. Alléluia. Lorsque tu aimes l'intelligence artificielle, toi tu aimes les machins, toute ta vie c'est autour de l'intelligence artificielle. Tout ce que tu fais c'est l'intelligence artificielle. Tu ne fais plus des efforts par toi-même. Dieu te connaît au quotidien. Moi je ne connais pas ta vie. Dieu m'inspire pour parler de ça. Je parlerai de ça. Si tu es charnel, tu vas te poser à mon message. Alors que Dieu est en train de te parler. Vous voyez un peu d'où viennent les oppositions? Alléluia. Si tu es quelqu'un, tu ne te soumets pas aux autorités. Pareil, un jour, l'homme de Dieu va parler de ça. Tu vas dire, ah non. On s'oppose comme ça. Et c'est comme ça que naissent justement des oppositions dans les églises. Parce que Dieu leur parle. Mais comme ils sont charnels, ils refusent de changer. Quelqu'un qui a vécu, qui a déjà son confort familial, qui est déjà qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et Dieu lui dit, sors de ta zone de confort. Vous savez, s'il est charnel, il va lutter contre Dieu. Et le combat se fait souvent, on combat l'homme de Dieu. Ah, le pasteur a un problème, l'apôtre a ceci, on combat l'homme de Dieu charnellement. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu nous défend. Si tu combats un homme de Dieu qui prêche la vérité, tu auras des problèmes avec Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça, tu auras des problèmes avec Dieu parce que nous sacrifions des choses pour servir Dieu. Je sacrifie mon temps pour venir vous enseigner. Je sacrifie de ma vie, de beaucoup de choses, de ma jeunesse pour vous. Et Dieu, je ne fais pas les choses par moi-même. Dieu m'a dit, fais quelque chose, je le fais. Et toi, tu te poses, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Arrêtez de combattre charnellement les vrais serviteurs. J'insiste encore, les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Même quand les gens ne sont pas vrais. On a déjà vu, Saoul et David. Saoul a été déchu de sa royauté, mais David continue à respecter Saoul. Amen. On est en un combat, on a une opposition dans l'église. Et c'est comme ça qu'est née les oppositions. Quand tu es quelqu'un, tu es très attaché au confort. Le confort, Dieu n'a pas de problème avec le confort. Encore une fois, vous comprenez, il faut qu'on soit équilibré. Le problème, c'est que quand le confort remplace Dieu, que tu aimes le confort, toi, tu es tout plus dans les matériels, machin, comment tu vas changer une voiture, 7 voitures par semaine. Comment tous les jours, tu changes de femmes comme des chemises. Lundi, femme A. Lundi avec Alaba, mardi avec Sika, mercredi avec Jocelyne, jeudi avec Karine, vendredi avec Laetitia, samedi avec Raïssa, dimanche, attention, tu changes des femmes comme des chemises. Et que le jour où tu viens dans l'église, l'homme de Dieu parle de ça. Si tu es charnel, tu ne veux plus changer tes bureaux, tes 7 bureaux, tu vas te poser. Vous comprenez? Amen. Voilà d'où viennent les oppositions. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça parle, pasteur. Amen. Oui, pasteur, ça parle. Alléluia. Amen. Tu as déjà installé ta routine dans ta famille. Tu aimes bien faire les choses aussi. Et un jour, Dieu te fait comprendre que ce que tu faisais depuis des années, ce n'est pas correct. Et là, tu te sens... En fait, tu ne vois plus l'Esprit de Dieu derrière. Tu as l'impression que... tu te sens attaqué. Alors que c'est l'Esprit qui est en train de te parler. L'homme de Dieu ne connaît pas ta vie.
Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, les exemples, il y en a des tonnes. Je peux vous donner des tonnes d'exemples. Donc, c'est comme ça que la saine doctrine est attaquée. Quand on se sent corrigé, le péché doit être corrigé, on va s'opposer. Lorsque, voyez-vous, Dieu nous demande, Dieu nous pousse à la repentance, on va s'opposer. Quand Dieu nous demande de crucifier la chair, on va s'opposer. Quand Dieu nous demande la soumission aux autorités, on va s'opposer si on ne marche pas la chair. Quand Dieu nous demande justement de nous sanctifier, parce que la sanctification c'est important pour le chrétien, on va s'opposer. Alors nous reprenons le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc on a compris pourquoi les gens ne supportent pas quoi? La saine doctrine, parce que ça touche du doigt concrètement à leur vie. À leur vie. On a fait du chemin avec Dieu pour être là aujourd'hui. On a fait du chemin avec Dieu. Comment? Ne pas aller à l'église pour ça. Exactement. Exactement. Alors pour se justifier l'église, on va s'appuyer sur les erreurs des autorités, des abus quelquefois, pour justifier justement leur refus d'aller à l'église, alors que toute l'église n'est pas mauvaise en soi. C'est à vous de discerner, Seigneur, montre-moi la bonne de l'église. Il ne faut pas aller à l'église pour aller à l'église, il ne faut pas suivre un homme de Dieu pour suivre un homme de Dieu. Il faut demander à Dieu de nous guider. Le monde aujourd'hui là est risqué. Le monde est risqué. Il faut avoir du discernement. Ouais. Si on veut du monde, je vous dis toujours, si on voulait du monde, j'ai des messages qui peuvent attirer du monde. Hein. Vous irez aux États-Unis, vous aurez votre diplôme, vous aurez le passeport gratuitement, vous allez avoir des jumelles, des jumeaux, vous allez être riche, avoir des belles voitures, des belles femmes. Je peux prêcher ça pour avoir du monde. Mais c'est parce que nous voulons des disciples. Yes. Christ veut des disciples. Jésus, en son temps, n'avait pas la foule. Hein. Les gens le suivaient juste pour manger. Les gens le suivaient juste pour être bénis. Mais le jour où Jésus a dit mangez, marchez, buvez mon sang, tous sont partis. Amen. Et il est resté que les disciples qui n'avaient pas une vision terrestre. Yes. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui sont sérieux, qui éduquent, dans la vie, hein, pas que dans les choses de Dieu, hein, dans la vie, qui donnent des bons conseils, des conseils de couple, je ne sais pas, des conseils de la vie, des choses, ils ont très peu d'abonnés. Mais quand quelqu'un va se mettre nu sur sa caméra, tourner les fesses, là, il y a du monde. Chanter, il y a du monde. Ou bien, vous voyez, insulter, hein, faire du Congo-ça comme les Camerounais disent. Quand on fait du Congo-ça, il y a du monde. Hein, ou bien quand les gens vont faire de la fête, là, il y a du monde. Là, on acclame. Vérité, pasteur. Une femme qui danse nue, les fesses qui tournent en l'air, a plus d'abonnés qu'un avocat qui donne des conseils juridiques. Vérité. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Ou bien comment on a filmé l'immeuble de l'autre, ou bien le Congo-ça de tel couple, ou bien machin tel... Là, il y a du monde. On applaudit, on acclame. Comment l'autre a échoué, hein? Comment il a passé sa vie à échouer, c'est ça qui intéresse les gens. Mais quand on donne le conseil, là, ça n'attire pas les gens. Les gens ne sont pas intéressés. Ah oui. Ça dérange. Hein? Quand une jeune fille est en train une jeune fille a besoin d'encouragement, elle persévère, donne un contenu de qualité, ça ne nous intéresse pas. Mais que la jeune fille change de contenu, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'abonnés. Et donc les gens vivent en fonction de quoi? De ce que les gens veulent. Et on finit par ne plus être qui nous sommes. Beaucoup vivent sous la pression aujourd'hui parce qu'ils ont vu leurs voisins avoir des voitures, des maisons. Vous ne savez pas comment les autres ont réussi à avoir la maison. Et vous-même, vous partez vous endetter, faire des crédits, avoir une maison. Et là maintenant, il y a le surcharge mental. La pression. Yes. Et là, vous passez à côté de votre propre vie. Parce que vous avez voulu copier ce que les autres ont fait. Sois toi-même, mon frère, ma soeur. Yes. Amen. Amen. Amen, un jour, Dieu te lèvera.
Dieu changera ton destin. Amen. Tous ceux et celles qui parlent sur ta vie, qui ont déjà déclaré l'échec dans ta vie, glorifieront Dieu. Amen. Il fut une époque où les gens m'avaient abandonné. Lorsque je marchais, les gens changeaient de trottoir. Je ne recevais plus des appels. Les gens ont prophétisé l'échec sur ma vie. Dieu a dit, je vais te ressusciter de ta situation. Yes, yes, amen. Je devais aller en prison. Dieu a dit, je t'épargne la prison. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vivre conformément à ce que Dieu attend de vous. Vos regards ne doivent pas être promenés par-ci et là. Vos regards doivent être fixés sur votre Christ. Parce que les hommes vous abandonneront toujours. Vous pouvez avoir des amis qui sont là avec vous juste parce que vous êtes intelligent, vous avez de l'argent. Mais le jour où vous serez en galère, vous allez voir qui sont vos vrais amis. Le jour où vous serez en difficulté, vous ferez qui sont vos vrais amis. Alléluia. Amen. 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 Il est temps que l'église se réveille. L'homme de Dieu, tu sais qui il est pour te poser n'importe quoi. On ne se pose pas. On peut élu un jeune maire de 17 ans. Les gens ne vont pas poser au jeune maire. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité, peu importe son âge. Et s'il est là, il a de la compétence. Et nous, on a cette facilité de s'opposer aux hommes de Dieu dans les églises. C'est très grave. Tu ne connais même pas 2 versets bibliques dans la Bible. Et c'est toi qui veux t'opposer à un homme de Dieu. Vous voyez notre problème? On a un sérieux problème dans l'église. Parce qu'on veut marcher par la chair. Dis à quelqu'un, est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que tu es prêt à changer? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez que je continue? Continue, Continue, pasteur. pasteur. Je peux continuer? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Donc, vous avez vu le pourquoi les gens s'opposent à la sainte doctrine? Il y a des prédications qui sont refusées aujourd'hui, tout simplement à cause de notre vie charnelle. Soit le péché, on vit dans quelque chose que Dieu, on ne veut pas changer, on veut toujours être... Il y a des gens qui aiment bien dire, hein, moi je ne veux pas changer, je veux changer, je veux changer. Ces gens-là, quand ils viennent dans le Seigneur, ils deviennent des oppositions pour l'œuvre de Dieu. Et quand nous on est venus dans le Seigneur, on a reçu des brisements. Hein. À moi, je suis une époque... qui n'aime pas la vie? Qui n'aime pas la vie? Mais pour suivre le Seigneur, nous devons porter notre croix. Et donc, il y a des gens qui préfèrent des messages qui flattent. Hein? Des messages qui remplissent d'émotions. Vous voyez dans l'église, les cantatas, les gens tombent, il y a des bosses. Hein? La musique, ça crie. Hein? L'onction est remplacée par l'émotion. C'est pas ça la vérité. Au lieu de prêcher l'évangile de la vérité dans les églises, aujourd'hui, l'église est devenue une boîte de nuit. Une karaoké. Où on vient en mini-jupe. Vous voyez? On danse, on chante, on crie. Parce qu'on est sous l'effet de l'émotion. Et une fois qu'on quitte l'église, rien n'a changé. Ton problème est toujours là. Tu n'évolues jamais. Un peu comme la musique IA dont j'avais parlé la dernière fois. Tu écoutes la musique IA fatigué, tu te rends compte que rien n'a finalement changé. Sur le coup, ça t'a fait du bien, mais sans plus. Amen. Ensuite, ayant la démagogie d'entendre quoi? Les choses agréables. Qu'est-ce que les gens veulent entendre quoi? Ils veulent entendre les choses quoi? Charnelles, agréables. Vous comprenez? Des paroles motivantes. Tu ne peux pas tout le temps entendre que des paroles motivantes. Il faut que tu sois corrigé. Il faut que tu sois repris. On veut tout entendre des paroles motivantes. Alors que non, Dieu n'est pas que dans les paroles d'encouragement. Dieu est comme un père qui corrige. Alléluia. Amen. On ne peut pas entendre des messages de la croix. Hein? Ce n'est pas agréable aujourd'hui dans notre génération. On veut des disciples mais sans transformation. Ce n'est pas possible. Voilà les disciples que nous avons, les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens qui ne veulent pas, qui veulent juste chrétiens de nom, mais pas dans la transformation. Vous voyez? On veut des prophéties flatteuses. Oui, tu vas avoir tel diplôme, tu iras aux États-Unis,
machin, on va t'appeler, tu auras des entreprises. C'est ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Mais ces gens-là, ces gens de prophétie que vous recevez, ça n'arrive jamais, ça ne vous interpelle pas. Hein? On vous dit tout le temps la même chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et rien ne change. Ça ne vous interpelle pas. On veut des messages émotionnels, des messages d'émotion. On veut un christianisme, comment dirais-je, confortable. Oui, tant que tu me parles de ceci, c'est bien. Mais ne touche pas ma vie. Ne touche pas ceci. Moi, je ne suis pas prêt pour changer. Voyez? On est comme ça. Et comme ça, on sort de la vérité. J'aimerais que tu sois cet homme et cette femme qui a toujours soif de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut, vous devez prier pour les hommes de Dieu qui sont codés. Parce que être dans la vérité aujourd'hui, là, c'est difficile. Je vous dis, les amis. Être dans la vérité, à cause de ça, j'ai perdu beaucoup de personnes dans mes contacts. Quand tu es dans la vérité, c'est compliqué. Amen. Il faut des messages sur la sainteté. Il faut, parce que les messages sur la sainteté dérangent. Il faut des messages sur la correction. Parce que la correction, ça dérange. Il faut des messages, voyez-vous, de la croix. Les gens veulent des messages d'émotion aujourd'hui. Et regardez ce que le verset continue à dire. Ils se donneront quoi? Une foule de docteurs, selon quoi? Le propre désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens eux-mêmes choisissent ce qu'ils veulent. D'accord? Les prédicateurs qui veulent entendre, parce que ces prédicateurs parlent de bénédictions, donc je préfère l'écouter. Vous voyez? Ils choisissent ce qu'ils veulent entendre. Les gens ne recherchent plus malheureusement des serviteurs fidèles à Dieu, dans la vérité. Vous voyez? Mais on veut, voilà, nous-mêmes choisir des serviteurs qui nous satisfait tout simplement, hein, qui nous transmettent des messages émotionnels, hein, des messages, tous les messages que vous connaissez. Vous voyez? On veut entendre des choses du bien à la chair. Et à cause de ça, beaucoup rejettent les prédicateurs, les messages que nous prêchons, malheureusement. Et puis, les gens vont jusqu'à dans les murmures, dans les critiques. Comment tu peux t'asseoir? Vous voyez, les gens n'ont plus la crainte. On a parlé au début du culte, on a parlé de la crainte. Les gens n'ont plus la crainte. Comment tu peux t'asseoir? Tu sais que telle personne est un homme de Dieu, mais tu t'assois pour critiquer la personne. Les gens ont du courage. Vous pensez, les hommes de Dieu ne voient pas, mais Dieu voit toutes choses. Et on vient dimanche, alléluia, 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 Seigneur, tu es mon tout. On danse, on saute, mais derrière, tu critiques tout ce que Dieu établit. Voilà pourquoi Jésus dira, mon peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup louent Dieu des lèvres, chantent, sautent, ont des belles voix peut-être, s'habillent très bien dans les églises, mais ils ont un cœur éloigné de Dieu. Donc, ne recherchez pas l'apparence. Cherchez les hommes et les femmes de croix, de foi. Tu peux donner tout ton argent à Dieu, la dîme, tout ce que vous voulez. Si dans ta vie au quotidien, tu n'es pas agréable, Dieu s'en fout de ta dîme. Dieu s'en fout de ton sacrifice. Il ne faut pas qu'on vous mente. Si tu viens avec moi, tu m'amènes 3 millions là, et que ta vie ne veut pas, je ne prends pas les 3 millions. Pourquoi? Parce que tes 3 millions n'ont aucun impact. Ce que tu veux, Dieu veut, c'est d'abord ta vie. Rappelez-vous, comment Dieu a accepté l'offrande d'Abel? D'abord sa vie et ensuite le sacrifice. Pour que Dieu accepte ton offrande, il va d'abord accepter ta vie. Est-ce que ta vie est agréable d'abord? Et ensuite, maintenant, ok, je peux accepter ton sacrifice. Mais tu ne peux pas être dans une vie complètement opposée à la parole et tu viens amadouer l'église en amenant des dons, des offrandes, en faisant des choses pour l'église alors que derrière, tu n'as aucune vie avec Dieu. Je me rappelle de là. Ça me fait rappeler l'indulgence installée par l'église catholique où justement on imposait, il fut une époque où on imposait fortement, l'église catholique a imposé fortement aux gens de payer donc une somme pour mériter le paradis. Et beaucoup payaient, c'est comme ça que l'église catholique a réussi à créer justement tous les édifices que nous avons. Beaucoup payaient juste pour accéder au paradis. Donc on venait acheter en fait Dieu.
Mon frère, ma soeur, on n'achète pas Dieu. Ton argent ne peut jamais acheter Dieu. Ta beauté ne peut jamais acheter Dieu. Alléluia. Ce qui peut acheter un Dieu, c'est ta vie. Le parfum que tu dégages. La manière dont tu parles dans la société. Le respect que tu as pour tes aînés, pour tes frères. L'amour que tu as pour tes enfants. L'accompagnement que tu fais pour tes enfants. L'amour que tu as, le respect que tu as pour tes parents. Que tu as pour l'église. La manière dont tu te conduis. C'est ça qui achète Dieu. Qui pousse Dieu à agir. Ton parfum de bonne odeur. Si tu es une jeune fille, tu es belle. Et que tu as le caractère qu'il faut. Toi, tu as tout gagné. Si tu es un homme que tu as tout ce qu'il faut, le charisme qu'il faut, et que tu as la crainte de Dieu, tu as tout gagné. Mais en revanche, si tu mets tout ça devant que tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ça c'est zéro. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et ensuite, voyez-vous, les gens quittent les assemblées à cause de la vérité aujourd'hui et donc vont créer leur communauté sur les réseaux sociaux. Je vous dis, le jour du jugement, on serait beaucoup surpris. On va voir des frères qu'on ne pensait pas, des sœurs, tout ça. On va dire, ah, tel frère, il priait beaucoup, telle sœur. Nous serons surpris. On va chercher des églises qui, plus, vont nous prêcher ce que nous voulons entendre. Et ensuite, la Bible déclare, ils détourneront l'oreille quoi? De la vérité. Voilà finalement l'église d'aujourd'hui qui détourne son oreille de la vérité. Bien-aimés, vous êtes bénis de recevoir des enseignements qui sont fidèles à la parole. Et le jour où je me détournerai, abandonnez-moi. Alléluia. Le jour où je me détourne de la vérité, ne me suivez plus. Je suis clair avec vous. Ce qui va vous pousser toujours à me suivre, c'est la vérité que je prêche. Ou du moins, vous sentez que je ne prêche plus la vérité, vous venez me voir m'interpeller. Alléluia. Et la fin dit, ils se tourneront quoi? Vers les fables. C'est quoi les fables, selon vous? Hein? C'est quoi les fables? Qui a une idée? Les faux enseignements. Voilà, les faux enseignements, très bien. Qui d'autre? Vous avez d'autres idées? Les faux enseignements, les doctrines humaines, vous voyez, les révélations non bibliques qui sont basées sur les bénédictions, l'inspiration des hommes, les évangiles déformés, vous voyez, des discours émotionnels, sans fondement spirituel. La liste, elle est longue hein, au niveau des fables. Hein. D'accord? Donc, voilà la génération d'aujourd'hui. L'église et toutes ces choses doivent arriver et ça prépare justement le retour de Jésus. Ne soyons pas surpris de ce que le Seigneur veut faire. Vous êtes des hommes et des femmes avertis. Nous allons prendre un dernier passage, deux versets bibliques et je vais terminer là-dessus. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. J'aimerais que tu sois cette brebis qui entend la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas dans les distractions. Ce n'est pas dans les séries novellas. Attention, je ne dis pas de ne pas regarder. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder de temps en temps pour changer un peu. D'accord? C'est important d'aérer un peu l'esprit. Mais ne faites pas des séries novellas votre quotidien. Vous passez 2 heures dans les séries novellas et 5 minutes à méditer la parole de Dieu, il y a un problème. C'est là le problème en fait. Ne prenez pas ces choses comme vos dieux. Ces choses peuvent être de temps en temps, on peut passer du temps à regarder un film, une série. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais priorisez toujours ce qui va nourrir votre foi. Donc, vous voulez entendre Dieu, c'est dans la croix. Vous voulez entendre Dieu, c'est dans la vérité. Vous voulez entendre Dieu, c'est dans l'intimité. Vous voulez entendre Dieu, c'est dans la méditation. Vous voulez entendre Dieu, c'est dans l'humilité. Vous voulez entendre Dieu, les amis, recherchez ce qu'il faut pour votre esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que l'esprit est en train de nous parler ce soir? Les brebis, les hommes et les femmes qui marchent par l'esprit, qui sont conduits par l'esprit, entendent la voix de Dieu. Je m'étonne aujourd'hui de voir des gens qui disent, moi Dieu ne me parle plus, Dieu n'agit plus.
Ouvre ta Bible, tu verras que Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Un dernier verset. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Je terminerai là-dessus. Romains 12, le verset 2. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Dieu demande le renouvellement à son peuple. Mon frère, tu dois être capable de te renouveler. Vous savez, chaque jour, la Bible déclare que Dieu renouvelle notre souffle. Donc, le renouvellement de notre souffle n'est pas automatique. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu prend le soin de me renouveler. Je vis parce que Dieu renouvelle mon souffle de vie. Je ne vis pas de façon automatique, non. Je vis parce que Dieu décide que je vais vivre. Alléluia. Et tu dois être capable, mon frère, ma soeur, de te renouveler, de renouveler ton esprit. Parce que ton esprit est attaqué par les images, la pornographie, les choses les choses de la vie. Ton esprit, quand tu vas dans la rue, tes yeux peuvent voir n'importe quoi. Et tu dois être capable de filtrer ce que tu reçois. Voilà pourquoi la Bible déclare, sois renouvelé. Si tu ne te renouvelles pas, tu vas vivre par la chair. Tu vas vivre selon les conditions de ce monde, la philosophie de ce monde, la mentalité de ce monde. Mais à chaque fois que tu te renouvelles au travers d'une intimité avec Dieu, plus pratiquement au travers de la parole, tu deviens un homme connecté à Dieu, une femme connectée à Dieu. Tu deviens tout simplement un homme dangereux spirituellement et une femme dangereuse spirituellement. C'est pour ça que lorsque tu pries, parce que tu es un homme spirituel, il y a des choses qui se passent dans ta vie. C'est pour ça que lorsque tu pries en tant qu'une femme spirituelle, il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que tu es une femme connectée à Dieu, parce que tu es un homme connecté à Dieu. Et un homme et une femme qui marchent selon l'esprit, Dieu agit conformément à sa parole. Il est écrit dans Galates chapitre 5 que lorsque vous marchez par l'esprit, vous marcherez dans l'amour, vous marcherez dans la patience, vous marcherez dans la bonté, vous marcherez dans les fruits de l'esprit. J'aimerais que tu sois cet homme et cette femme qui marche selon l'esprit afin de réaliser les fruits de l'esprit, parce que tu as l'esprit en toi qui te conduit dans toute la vérité. Yes, Master. Amen. Alléluia. Amen. Où sont ces hommes et ces femmes que Dieu veut? Où sont ces femmes et ces hommes qui prient pour des situations, qui sont capables d'aller, pendant que tu es dans un avion, l'esprit te saisit, tu parles, et il y a des miracles, des choses qui se passent. Pendant que tu es au marché, l'esprit te saisit. Pendant que tu es au travail, l'esprit te saisit. Où sont ces hommes et ces femmes? J'aimerais que tu sois cet homme. J'aimerais que tu sois cette femme. Et ne regarde pas ton âge. Dieu utilise un enfant de 5 ans, de 2 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Je ne regarde pas ton âge. Je veux simplement ton obéissance. Amen. Ne suis pas pour suivre le mouvement. Ne suis pas la masse. Ne suis pas la tendance. Sois tel que tu es. Et si les gens veulent t'accepter, tu comprendras que les gens qui sont avec toi t'ont accepté tel que tu es. Et il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de fausseté. Que Dieu nous aide et que le message de ce soir, n'est-ce pas, nous parle encore plus et nous conduise dans la vérité de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?